Quelque temps après notre mariage, Dieu nous a bénis. Je suis tombée en grossesse une première fois. Et la grossesse s'est très bien déroulée jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Et à 6 mois, j'ai perdu les os. Le matin, j'ai été à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que je n'avais plus de liquide amniotique, que le cœur du bébé battait toujours, que donc on me gardait en observation, voilà. Et à minuit, ils sont venus me faire une première échographie. Ils ont vu que le cœur du bébé ne battait plus, donc il fallait qu'on déclenche l'accouchement le lendemain. C'est ce qui fut fait. À 14 h, j'ai accouché. Et j'étais vraiment triste parce que quand je suis rentrée à la maison, c'était un enfant désiré, vraiment que... Voilà, j'étais dans la joie déjà quand j'étais en grossesse et tout. Et en janvier, Dieu m'a béni encore une seconde fois d'une seconde grossesse. Et cette grossesse encore, j'étais dans la joie, je dis cette fois-ci c'était la bonne. Et à 6 mois aussi, j'ai eu une rupture de la poche des os. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont gardé 20 jours. Et pendant ces 20 jours, je priais Dieu enfin pour pouvoir tenir au fait cette fois-ci, cette grossesse pour qu'elle arrive à terme. Et on me disait qu'il fallait que l'enfant atteigne 600 grammes pour qu'on puisse me transférer dans un autre hôpital. Et le vendredi, en fait, on doit me transférer le lundi. Et le vendredi, j'ai perdu les os. Et le samedi, j'ai accouché. C'était un garçon cette fois-ci. Et la première fois, c'était une fille. Là, j'étais vraiment déçue. J'ai dit à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi je traverse tout cela? Qu'ai-je fait? Quel est le péché que j'ai commis pour arriver là? Et je me suis éloignée de la voie de Dieu. Je ne priais plus, je ne cherchais à rien. En fait, partout où on parlait de Dieu, je ne voulais plus y aller. Et excusez-moi. Je ne voulais plus y aller. Et Dieu a fait en sorte encore que je revienne à lui. J'ai accouché au mois de mai et au mois de juin, j'ai eu des troubles de panique. Je ne pouvais plus prendre le métro, je ne pouvais plus prendre les RER. Je pouvais, en fait, même acheter du pain le matin, c'était devenu difficile pour moi. J'avais perdu le sens à la vie, le goût à la vie. Je ne savais plus c'était quoi la joie. Je ne savais plus c'était quoi... Excusez-moi. Ça va. Je ne savais plus c'était quoi la joie. Je ne savais plus, même au fait, rester tout seul, je ne pouvais plus. Et pendant que j'étais dans les attaques de panique, c'était le nom du pasteur Evra qui me venait tout le temps en tête, qui me disait « Va voir le pasteur Evra, va voir le pasteur Evra ». Et j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, vu qu'à chaque fois c'est le nom du pasteur qui me vient en tête, il faut qu'on aille voir le pasteur Evra. Quand nous sommes venus voir le pasteur Evra, il nous a dit, bon, on rentre en prière. Pour que cette fois-ci, que quand tu tombes en grossesse, qu'on soit déjà, parce qu'on est déjà dans la victoire, et que cette fois-ci, cet enfant, tu l'auras. Amen. Et on a eu des séances de prière. Et malgré quand je venais pendant les veillées ici, plus je priais, plus quand je rentrais là, le matin, c'était compliqué. Ça s'accentuait et je ne pouvais même plus me déplacer. J'étais tout le temps avec des idées noires. Et c'était la mort qui m'envahissait tout le temps. Et je suis allée voir
les médecins, en fait, la psychologue m'a dit, Madame, est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai dit, oui, je crois en Dieu. Elle me dit, d'accord. Elle dit, pour que vous puissiez être bien déjà moralement, il faut que vous attachiez à Dieu. Et nous, on va faire le côté mental. Et votre gynécologue va s'occuper du côté physique. J'ai dit, ok, on a continué les prières jusqu'à ce que je ne m'attendais pas à la grossesse de cet enfant. Au mois d'août, je suis allée à l'hôpital pour une visite. On me dit, Madame, vous avez un tout début de grossesse qui a commencé. Un tout début, il y a un petit taux, mais il y a déjà la présence d'un enfant. J'ai dit, comment ça se fait, parce que j'étais déjà sous contraception et tout. Et elle me dit, oui, elle dit, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez l'enlever. Je suis rentrée à la maison, mon mari et moi, on dit non. Cet enfant, c'est un enfant désiré. On est des chrétiens. Et on peut pas avorter, parce que ça fait pas partie de notre... voilà. Et cet enfant, plus il grandissait dans le ventre, plus les crises d'angoisse, les attaques de panique s'accentuaient. Et à chaque fois, je contactais certains bien-aimés dans la salle qui m'accompagnaient dans la prière. Ils priaient vraiment avec moi, ils me soutenaient dans la prière. Et jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Et à mon 3e mois, la gynécologue m'a cerclée. Donc j'étais alitée durant toute ma grossesse. Et je priais toujours aussi. Il y a des bien-aimés qui m'appelaient déjà, que je ne pourrais pas les remercier, que Dieu leur fasse vraiment grâce. Amen. Et au mois d'avril, ils m'ont décerclée. Et la dame disait que j'allais accoucher dans 24 heures. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Alléluia. Tout le monde disait que j'allais accoucher, je n'allais pas atteindre le terme. Mais Jésus, il a réécrit mon histoire. Alléluia. Il a réécrit mon histoire et je suis arrivée à terme. À la veille de mon accouchement, je ne sentais plus le petit bouger dans le ventre. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il faut qu'on parte à l'hôpital parce que je ne sens plus le bébé bouger dans le ventre. On est allé, ils ont fait tous les examens, le bébé ne bougeait pas. Donc ils m'ont gardé en observation et le lendemain, ils m'ont déclenché l'accouchement. L'accouchement s'est bien déroulé. Et pendant mon accouchement, j'étais accompagnée de 2 médecins, 9 sages-femmes. C'est Dieu qui les a envoyés. Et franchement, tout s'est bien déroulé. En même pas 10 minutes, j'ai tenu mon enfant dans les bras. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est là, qui n'est pas muet, qui n'est pas aveugle, qu'on a un Dieu vivant. C'est lui qui fait grâce à qui il veut. Le moment venu, j'ai tenu mon enfant dans les bras et à lui toute la gloire. Amen, amen. Et toute ma reconnaissance, vraiment. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus à la